la sira. On partage l'écran. Voilà, donc, comme vous le voyez, c'est une sira qui va nous parler de la paracha, bien sûr, mais en liaison avec le mois de Elul, puisque ce Shabbat, nous allons entrer, nous entrons dimanche, mais c'est déjà Rosh Chodesh, donc nous allons entrer dans le mois de Elul, et c'est quelque chose de tout à fait spécial et de tout à fait différent. Et comme le Rabbi dit dans une autre sira, quand Rosh Chodesh Elul tombe Shabbat, ça veut dire que toute l'année est différente. Toute la façon du mois de Elul, qui est la clé de la nouvelle année, est différente. On a une année de Shabbat cette année, en plus une année de Hakel, donc nous avons beaucoup de choses spéciales à vivre. À mitzvah tassé des netinat tzedaka, mefureshe beparshaten. La mitzvah tassé de donner la tzedaka, on la trouve clairement donnée dans notre paracha. Que nous dit notre paracha? Qui y becha evion, quand il y aura chez toi un pauvre. L'otametz levavra et levavra. N'endurcis pas ton cœur. Patoar tiftar. Ouvre ta main. Moshe Kadvu Rambam Vachinur, comme c'est écrit dans le Rambam et dans le Sefer Achinur. Valpia Yadoua. Shekol aparashot shebetorah yesh lahem kesher im hazman shebo korim noto. Et d'après ce qu'on sait, que toutes les parachutes de la Torah ont un lien avec le moment où on les lit. Mouvan sheshachut muchedet ben mitzvah zaka lechodesh elul. Donc on est obligé de dire que puisque le cœur, la base de la mitzvah de zaka est dans notre paracha, donc on est obligé de dire qu'il y a un lien spécial avec la période, c'est-à-dire avec le mois d'Elul qui va commencer. Jaré le olam korin parchatre besmichut rosh chodesh elul. Puisqu'on voit que la paracha dorée, on la lit toujours à proximité de Rosh Chodesh Elul. Beshabbat mevachin à Chodesh Elul, o kegviut shanazut, ismar be Rosh Chodesh Elul. Soit Shabbat mevachin, soit comme c'est le cas cette année, dans notre année également, le Rosh Chodesh Elul. Kelomar, qu'est-ce que ça signifie? Shebechodesh Elul, yesh la'arbot b'mitzvat hatzaka, yoter mi beshar yemot hashana. Ça veut dire quelque chose de précis. Ça veut dire qu'au mois de Elul, il faut multiplier la mitzvah de Tzaka plus que tous les autres mois de l'année. Veyesh limtso makor lazé mediouk lashon Rambam, et on peut trouver la source de ça d'une nuance qu'on peut observer dans les mots employés par le Rambam dans les Ilchot Tshuva. Binyan Aseret Yemei Tshuva, le Rambam dans les Ilchot Tshuva nous parle des Aseret Yemei Tshuva. Vezeo le Shano, et voilà ce qu'il nous dit. Afalpi, chez Kiat Shofar be Rosh Hashanah Gzerat HaKatuv, bien que la sonnerie du shofar, elle fait à Rosh Hashanah, c'est Gzerat HaKatuv, il n'y a pas de raison qu'il nous a donné, c'est un ordre de la Torah qu'on doit respecter comme tel, mais le Rambam ajoute Remez Yeshbo, il y a malgré tout une allusion à cette mitzvah. Kelomar, c'est-à-dire Oro Yeshenim Chulu, Vetivu Darkechem Chulu. Le Rambam là nous cite des psukim en illustration qui nous disent réveillez-vous les endormis et améliorez vos chemins. Tsarich Kol Adam Sheyire Atzmo Chulu Chetzio Zakai Ve Chulu. Et c'est là que Rambam nous dit tout homme doit se considérer comme s'il était moitié méritant, moitié le contraire. À sa mitzvah achat, et s'il a fait une seule mitzvah, alors il a fait pencher lui-même et le monde tout entier du côté du mérite. Et il a causé à lui-même et au monde entier la délivrance et le salut. Et pour ça, nous dit le Rambam, pour cette raison-là, on voit que tous les Juifs ont pris l'habitude de multiplier la tzedaka et les bonnes actions depuis et se consacrer aux mitzvot depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, plus que toute l'année.
Venagu kulam, la kumbalaila basara yamimelu. Et tout le monde a pris l'habitude de se lever la nuit pendant ces 10 jours-là, ou les palel, bebate knesiot, bedivre tachanunim, bekivushin, ad sheyor hayom. Et de se lever la nuit et d'aller à la choule pour dire des tfilot de tachanunim, et jusqu'à ce que le jour se lève. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que le Rambam nous dit quelque chose. Il nous parle de Ilchot Teshuvah, le Yom Kippour, Rosh Hashanah, la préparation, Elul. Et qu'est-ce qu'il cite? Il nous parle de Tzedaka. Mizeh shotzia Rambam aminag la'arbot Tzedaka, minaklal de ma'asim tovim ve'lasot b'mitzvot. Puisqu'on voit que Rambam, quand il veut nous décrire tout l'effort d'Elul, tout l'effort de Rosh Hashanah Yom Kippour, il a isolé l'idée de donner tzedaka, de multiplier la tzedaka, alors que, de manière générale, il nous parle de faire des ma'asim tovim, de faire des bonnes actions. Alors, dans ce cas-là, on aurait vraiment pu se dire que ça rentre dans le principe général. Or, ça ne rentre pas dans le principe général en réalité, puisqu'on voit qu'il en sort, il le met à part. Il veut nous montrer qu'il y a vraiment quelque chose qu'il faut multiplier la tzedaka dans cette période-là. Veodzot encore plus. Chez Dimo le Charignani, non seulement il met la tzedaka à part, qu'il faut multiplier la tzedaka dans notre période, mais en plus, il le met en premier. Mouchach. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que bien qu'il faille, a priori, renforcer toutes les choses de Torah mitzvot dans la période, mais on voit quoi? Qu'est-ce que nous dit Rambam? En premier lieu, il faut commencer par la tzedaka. Alors, pourquoi est-ce qu'on nous dit tout ça? Parce que le début de la sikha, qu'est-ce que c'était? C'est qu'on voit, la sikha est sur Ré, notre paracha, bien sûr, mais aussi Elul. Or, qu'est-ce qu'on voit? On a un problème ici. On n'a pas un problème, on a une question. On sait que toute paracha est liée avec la période où on la lit. Or, dans notre paracha, qu'est-ce qu'on voit? Notamment le fondement de la mitzvah de tzedaka. Quand il y aura des pauvres chez toi, tu ouvriras ta main au pauvre ton frère. Dans le paracha. Donc, on comprend qu'il y a quelque chose de spécial. Quel est le lien? Alors, le premier lien est évident. Maintenant, il faut multiplier la tzedaka. C'est pour ça qu'on le dit maintenant, juste avant, c'est toujours comme ça. Ré, c'est toujours avant Elul. Soit Shabbat Mevachin, soit Rosh Chodesh. Cette année, c'est Rosh Chodesh. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a vraiment un lien. Et on comprend l'importance de la tzedaka. Dans le Tanya aussi, non? Pardon? Dans le Tanya aussi, non? Dans le Tanya. Oui, en effet. Mais là, la question, elle n'est pas sur le reste. Tout est lié. Mais là, on voit le lien particulier avec la paracha de Ré, en vérité. De la même façon que le Rambam nous a dit ici, en disant Remez Yeshbo, il n'y a pas, fait comme celui du chauffard. Celui du chauffard, il n'y a pas un ordre dans la Torah. Il n'y a pas une explication, il y a un ordre, pardon, il n'y a pas d'explication, de raisonnement. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais Xerat HaKatuv, c'est un décret. Et comme ça, on doit faire. De la même manière. Et il dit quand même, il y a un remez, il y a des psukim qui nous expliquent que le chauffard, ça réveille. Réveillez-vous, ceux qui sont endormis de votre sommeil. Pareil pour la tzedaka, on a cité des psukim, on le voit très bien. De là, on comprend donc qu'à propos du mois de Elul, Rambam vient de nous parler de la zakat quand? Il vient de nous en parler dans les Aferet Yemetchouva, dans les jours entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, pas dans Elul. Alors qu'est-ce qu'on tire ici? Il y a beaucoup de points communs. Premièrement, Elul ou Chodesh HaTshuva, Bedugmat Aseret Yemetchouva. Il y a beaucoup de points communs entre le mois de Elul et les Aseret Yemetchouva. D'abord, le Elul, c'est le mois de la Tchouva, comme la Aseret Yemetchouva. Deuxièmement, de la même manière que les 10 jours de Tchouva
sont une préparation pour la signature qu'on obtient à Yom Kippour, voire Farshim, comme les commentateurs le disent. Chez Zouatam, chez Marbim Bitzaka, Vechulu, Beyamim Elou. Ça, c'est la raison pour laquelle on multiplie la Zaka pendant ces jours. Kia Beinoni, Tolinoto, Adiom Kippourim, Mafatshuva, Nertam Lechaim. Pourquoi on augmente la Zaka dans ces jours-là? Parce que comme c'est marqué, comme les Chachamim nous disent, l'homme moyen, pas au sens du Tanya, le Beinoni, celui qui est entre les deux, on va dire, on attend pour lui pardonner jusqu'à Yom Kippour. S'il a fait tchouva, alors dans ce cas-là, Nertam Lechaim. S'il a fait tchouva, dans ce cas-là, on le signe pour la vie. Kmoken, Kol Chodesh Elul ou Achana Le'Aktiva, Trilat Adin de Rosh Hashanah. De la même manière, tout le mois de Elul, c'est une préparation pour l'écriture de Rosh Hashanah. Puisque ça se commence à Rosh Hashanah, Dieu va nous écrire, et après il va nous signer au Yom Kippour. Donc c'est un peu la même chose. Comme les Aseret Yemei Teshuvah, on doit augmenter la tzaka parce qu'on va obtenir la signature du Yom Kippour. De la même manière, dans le mois d'Elul, on augmente la tzaka parce qu'on va obtenir la bonne écriture à Rosh Hashanah. Troisièmement, Ve'et Yeramizo encore plus que ça. Kol Mem Yom Merosh Chodesh Elul ad Acharei Yom HaKippurim Mem Sher Vechetza Achat Shel Yemei Teshuvah Kemvoar Bebar. Plus que ça encore, tous les 40 jours qu'il y a entre le Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, il y a exactement 40 jours, tout ça, c'est une seule entité, c'est une continuité de jours de Teshuvah. Comme le Bach le dit, Makre Ani les Dodiv et Dodili, Ani les Dodiv et Dodili, Rachetevot Elul, Sofetevot, Olemem, Keneged Arbaim Yom Mirosh Chodesh Elul, Vad Yom HaKippurim. Le Bach nous dit, moi je lis Ani les Dodiv et Dodili. Je suis à mon bien-aimé est à moi. On voit, comme fait rapporter beaucoup dans Chassidut, que ça c'est Rachetevot Elul. C'est les initiales qui constituent le mot Elul. Mais sauf Tevot, si on regarde la fin des mots, Olea Arbaim, vous voyez que la fin des mots, c'est toujours en Yud. Ani, Ledodi, Vedodi, Li. 4 fois Yud, 4 fois 10, ça fait 40, qui correspondent aux 40 jours depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. Qui, Belu Arbaim Yom, Atshuva Mekubelet. Parce que pendant ces 40 jours-là, la tchouva est plus acceptée. Dodo karov le kabel tchouva me'ava. C'est-à-dire que le bien-aimé, il est beaucoup plus prêt à recevoir la tchouva avec amour. Donc on voit que c'est une période très spéciale. Des misémouvan, de là on comprend. Sha'aderer sheba seret yemei tchouva. Que de la même manière que dans la Seret Yemei Teshuvah, il y a quelque chose de spécial de multiplier la tzaka. Car gam bechodesh Elul, c'est pareil pendant le mois de Elul. Chez Reshit haitraskut binyan Torah ou mitzvot shebechodesh ze tzarich liot binyan hatzedaka. Que le début du renforcement dans Torah ou mitzvot, dans tous ces moments-là, c'est quoi? C'est augmenter la tzaka. Les arbot bitzaka. ויש לומר שזה נרמז גם כן בזה שהצירוף דשם הוויה שמאיר בחודש אלול יוצא מסוף התיבות של וצדקה תהיה לנו כי. Et on peut observer une autre chose, que cette idée-là de l'importance particulière de la tzaka dans la période, alors on le voit en allusion aussi dans le tsirouf du Shem Havaye. Le Shem Havaye, le nom de Dieu, il peut s'écrire de plusieurs manières, y compris de manière qui ne se lisent pas du tout Havaye. Le Kabbalah. Et ça, c'est expliqué pareil. Or, dans chaque mois, il y a un assemblage de lettres du nom d'Havaye différent, qui donne une lumière différente au monde. Or, le Shem Havaye, qui est clair, dans le mois de Elul, il vient de la fin des mots Utzdaka Tiye Lanuki. Vous remarquez que dans ce passouk-là, on a He, à la fin de Tzaka, Yud, puis Vav, puis, Tiye, on a un He encore,
puis Vav, puis Yud. Ça veut dire qu'on a le Shem Havaïe dedans. Ça, c'est le Tziruf. Justement, c'est l'assemblage des lettres du nom de Havaïe qui vient dans le mois de Elul. Or, de quoi il nous parle, le passage qui sert de base au Tziruf? Il parle de Tzaka. Viesh la vie. Alors, bien sûr, une fois qu'on a apporté tout ça, toutes ces illustrations, il faut comprendre. En quoi la mitzvah de Tzaka est différente de tous les sujets de Torah mitzvot? Que pour cette raison-là, le renforcement au mois de Elul dans la Feret Yemei Tshuva, on préfère, ça doit être dans la Tzaka. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire comme ça que c'est justement pour cette raison-là que donner la tzedaka, ça rachète les fautes. Comme c'est marqué, et ta faute par la tzedaka, rachète-la. Ou comme le Admor Hazaken le dit très longuement dans le Tanya, dans Igeret HaTshuva, qu'il faut donner tzedaka, il n'y a pas de allié basbez, yoter michomesh, de ne pas dilapider plus que le cinquième, c'est de la vie même qu'il est question. Ve'alpizé, yesh lever Dieu qu'elle a chon l'arbot bitzaka. Et comme ça, on peut comprendre le mot employé par le Rambam, qui nous dit les arbot, multiplier la tzaka. Il ne dit pas donner la tzaka, il va plus loin. Les arbot, de multiplier, c'est plus que simplement donner. Parce que on sait très bien, d'après la halacha, dans la tzaka, il y a une mesure. C'est pas comme ça. Chiyuv vachave, il y a une obligation qui est commune à tous, et cette obligation-là, cette maaser, c'est donner le 10e de ses revenus. Et les chachamim nous disent, si on veut donner plus que maaser, chomesh, le 5e, mitzvah minamoufra, ça c'est la plus grande mitzvah. Aval lo yoter misé, mais les chachamim nous mettent en garde, pas plus que ça. Moshkatava Rambam, kol hamefazer chulu al yefazer yoter michomesh, que celui qui veut dilapider dans la tzaka, il ne doit pas dilapider plus qu'un 5e. Et la shekan, kevan shekai bitzaka chez les pidyon al nefesh. Sauf que ici, alors comment on peut dire qu'il faut les arbot multiplier? C'est sans limite. On multiplie. C'est pas le 5e, c'est pas le 10e, c'est bien plus. Alors justement, ici, c'est une tzaka spéciale. On est dans la tzaka de Rosh Hashanah Yom Kippour. C'est-à-dire que c'est pour feu racheter. Arrêt. Dans ce cas-là, comme dit le Admor Hazaken, on ne fait pas attention à ce principe de ne pas dilapider plus que le 5e. Dès l'omikre bisbous, ça ne s'appelle pas dilapider dans ce cas-là. Parce qu'il veut racheter son âme. C'est une question de vie ou de mort. Donc il a le droit de tout dépenser s'il veut. Les arbot bizaka, vélo kavashio les akazu. Et c'est pour ça que Rambam, il parle de les arbot, multipliés à tzaka sans fixer de limite. Qui betzaka zu enshio. Parce que dans une tzaka pareille, il n'y a pas de quantité, il n'y a pas de mesure. Aval, les chora dochek le fareshken. Non, même si ça paraît très bien, c'est difficile d'expliquer comme ça. Pourquoi? Parce que le Rambam lui-même est en train de préciser le minag de les arbot de multiplier. Et il détaille. Qu'est-ce qu'il détaille? Il dit dans quoi on doit multiplier? Dans tzedaka, dans les bonnes actions, dans s'occuper des mitzvot. Et donc on peut pas dire, ça semble pas dans sa formulation, qu'il y a ici deux choses différentes, c'est-à-dire qu'il faut multiplier la tzedaka en tant que tshuva, et par ailleurs multiplier les mitzvot et les bonnes actions. Pourquoi? Pour faire pencher la balance du côté du bien. Fait deux choses différentes.
Mais il ne le dit pas de cette manière-là. Et donc, c'est logique de dire que Rambam ici ne parle que d'une chose. Il a une idée, c'est faire pencher la balance du côté du mérite. Et donc, ça voudrait dire que même dans cette manière-là de bonnes actions et de mitzvot, c'est-à-dire qui a pour but de faire pencher la balance générale et la balance personnelle du côté du bien, on veut souligner que même dans ce cadre-là, pas pour en général plus profondément la tchouva, mais pour ça déjà, il y a une qualité spéciale dans la multiplication de zakat. On va comprendre. On va d'abord comprendre une précision dans ce que dit le Rambam. On voit que le Rambam ici, il est en train de nous parler du minag, de multiplier la tfila et les supplications la nuit. Il nous dit, c'est un minag chez tous les juifs, dans toute la période, on se lève la nuit, etc. Et il le dit dans un paragraphe à part. Venaagu bekulam la kumbalaila. Après avoir dit tout ça, il nous dit, tout le monde a eu l'habitude de se lever la nuit. Mais c'est le même sujet, la même idée. Il aurait dû le dire en un seul paragraphe. C'est la même chose. C'est la période. Les arbot bitzaka, vela kumbalaila. De multiplier la tzaka et aussi de se lever la nuit. On va expliquer pourquoi il a choisi de présenter comme ça. De manière générale, quand l'homme reçoit tous ses besoins de Dieu, il y a deux façons. Que deita bigmara à la pasuk shemo elai avir elev arechokim mitzdaka. À propos du pasuk, écoutez-moi, les puissants de cœur qui sont loin de la tzedaka. Kol haolam kulo nizonim bitzedaka, vehem nizonim bizroa. Que le monde tout entier est nourri par la tzedaka et eux, ils sont nourris par la force, par le bras. C'est-à-dire, Kol haolam mekablim tzorkem makadosh baruch hu gebarak betorat tzedaka vachesed Hashem. C'est-à-dire que le monde tout entier, en réalité, ne reçoit sa subsistance qu'en tant que tzedaka et expression de la bonté de Dieu. Vélo biskut shebeyadam, et pas par leur propre mérite. Parce que les hommes en général ne sont pas dignes de ça. Donc, ne sont pas dignes d'être nourris par Dieu. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Dieu les nourrit par tzedaka. Deuxièmement, maintenant, il y a des tzadikim au contraire. C'est ceux que le pasuk appelle Abir Elev, ceux qui sont puissants de cœur, c'est-à-dire les tzadikim. Nisonim bizroa, ils sont nourris par le bras, ça veut dire par l'action, par ce qu'ils font. Bisrout shebeyadam, par le mérite qu'ils ont. Vekarileu rechokim mitzidkato shel kadosh baruch hu, ki nizonim bisrout maasehem atovim. On les appelle qu'ils sont loin de la tzedaka, loin de la tzedaka de Dieu. Pourquoi loin de la tzedaka de Dieu? Parce qu'ils ne sont pas nourris par elle. Ils sont nourris par leurs bonnes actions. Ba'avodat Hashem. Dans le service de Dieu, ces deux manières-là, de façon générale, correspondent à la différence entre la tfila et l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. Qu'est-ce que fait la tfila? La tfila, c'est une demande. On demande à Dieu. Comme c'est marqué, des supplications, on va dire le pauvre. Que Dieu va avoir pitié de lui et va répondre à ses demandes. Même il n'a rien, même s'il n'en est pas digne. Ou Belachon Chazal, comme les Chachamim nous disent, c'est matanat trinam, on demande un don gratuit. Aval al yedé c'est kator mitzvot, mais kabal adam et tzrachav lo beton tzaka. Et là, le pidin. Maintenant, quand on demande à Dieu, parce que
par l'action de tzedaka, par l'action de mitzvot, pardon, par l'étude de la Torah. Dans ce cas-là, l'homme ne supplie pas, il ne demande pas un don gratuit, il ne demande pas de tzedaka. Il demande d'après le din. J'ai travaillé pour toi, j'ai fait ce que tu as demandé, maintenant je veux. Moshe Tartnu Torah, comme la Torah elle-même, la première. Si vous accomplissez mes lois et que vous gardez mes décrets, je mettrai votre pluie en leur temps et je vous donnerai tout. Et donc, pour cette raison-là, quand Dieu va juger l'homme, et il soupèse ses mérites, et le contraire, donc de là, on pense a priori, si on l'a jugé, et on l'a bien jugé, ce n'était pas par zaka. Dieu lui a donné ce qu'il méritait. Autrement dit, il a mérité quelque chose, il a bien agi, Dieu lui donne d'après le din. Et donc, si je réfléchis comme ça, moi j'aurais pu penser, dans ce cas, comment j'aurais pensé? C'est que pendant les Aseret Yemei Tshuva, je dois surtout insister sur les mitzvot et les bonnes actions. Parce que comme ça, quand Dieu va me juger, je vais gagner dans le jugement. Dieu va bien me juger, mais d'après le din. Donc, je n'ai pas besoin de demander la miséricorde de Dieu, que Dieu me fasse zaka, sans tenir compte du din, par pur tzedaka. Et bien qu'on voit à propos de la tfila, que bien que les tzadikim pourraient demander du fait de leurs actions, et quand même ils ne le font pas, mais eux on leur dit aussi doivent demander un don gratuit. Mais ça, zematim rak benogal et tfila ou bakasha, ça c'est seulement quand on fait la tfila. Parce que tout le principe de la tfila, de la demande qui est constituée à tfila, c'est ça. On n'exige pas de Dieu, même si on le mérite. On lui demande. Matanatrinam, un don gratuit. Même si on peut dire, regarde mes actions, tu es obligé de me donner. Mais quand on réfléchit d'après le din, que Dieu soupèse les mérites de l'homme, il le juge d'après ses actions. Dans ce cas-là, a priori, il n'est pas logique de dire qu'on doit y mêler la demande de miséricorde, que Dieu va pardonner, qu'il va nous donner la zakat. On doit regarder les actions, c'est tout. וכיימלן הרמב"ם, שנוסף על המנהג להרבות בענייני זכות, צדקה, מעשים טובים, מצוות, נהגו ישראל גם לקום בלילה ולהתפלל בדברי תחנונים עד שיאור היום. Mais qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que nous dit le Rambam? Le Rambam dit qu'en plus du minhag, d'augmenter dans toutes les bonnes choses, c'est-à-dire la tzaka, maasim tovim, mitzvot, les Juifs ont eu aussi l'habitude de se lever la nuit et de prier, de supplier Dieu jusqu'au lever du jour. Yesh lomar, chez Zegoufa, chez Orim Badin, al Pishurat Adin ou Begeder Tzedaka Bilma. Alors pourquoi, quel rapport? Puisque c'est le din. Qu'est-ce qu'on demande? C'est parce qu'en réalité, le fait qu'on soit méritant dans le din, d'après le din, alors dans ce cas-là, ça s'appelle une tzedaka milmal. Ça s'appelle une tzedaka d'en haut. Les fichein maaseh bnei adam anivrim tovsim makom etzlo yitbarer. Parce qu'en réalité, les actions des hommes, quelles qu'elles soient, aussi bien soient-elles, elles ne tiennent aucune place. Elles ne tiennent aucune place devant Dieu. Moshe Nehemar, im tzedakta matitenlo, tzedakta matitenlo. Si tu as donné, si tu as bien agi, qu'est-ce que tu as donné à Dieu? Veotzot, shegam asiat amneasim tovim al yedei adam, ibekorosh la kadosh, d'autant plus que même
l'accomplissement des bonnes actions par l'homme, ça vient grâce à la force de Dieu. Moshe Neema, Migdimani Veshalem, qui était avant moi, et je vais le récompenser. La reine Zegoufa, Kadosh Baruch Hu, Mashpil et Atzmo Kaviachol, Vedan et Adam, et ça même que Dieu se rabaisse, si on peut dire, jusqu'à juger l'homme. Ou Marshivet Maasav Atovim Liskoto, Mishumka, Liskoto, Mishumkar Bedin, il va considérer ses bonnes actions pour lui donner du mérite dans le jugement, pour donner un bon jugement. Ça même, c'est une tzedaka de Dieu. Et pour obtenir cette tzedaka, c'est-à-dire que Dieu nous juge bien et qu'il tienne compte de nos bonnes actions, ça même, c'est une tzedaka de Dieu. Parce qu'en vérité, en tant que créature, nos actions n'ont aucune importance. C'est pour ça que le Rambam, il a mis ses minagim en deux parties. Parce que c'est vraiment deux choses différentes dans l'action des Juifs pour avoir un jugement positif. Baba Arishona, la première partie. La première partie, c'est les choses que les Juifs font pour faire pencher les plateaux de la balance du côté du mérite. Vashlia, maintenant, la deuxième partie, Atfila Vatachanonim, la tfila, les supplications, qui bishvil zegoufa, mais parce que pour obtenir ça seulement, Shilvarimelu, Yachiu les kavsrut, que ces choses-là vont pencher pour le bien, Skukim le Rachme Akadosh Baruch Hu Kenal. On a besoin d'avoir la miséricorde de Dieu pour ça. V'yesh lomar. Et comme ça, on peut comprendre aussi pourquoi on a changé la formulation dans les deux parties. Dans la première partie, Rambam nous dit que tout Beth Israël, tous les Juifs ont eu coutume. Et dans la deuxième partie, Nagu Kulam, tous ont eu coutume. Déjà, que qu'est-ce qu'on peut voir de là? Que le deuxième idée, que tous ont eu l'habitude de se lever la nuit pour aller supplier Dieu. C'est un comportement qui est évident pour tout le monde. Yoter minyan harishon, encore plus que la première chose. D'après tout ça, qu'est-ce qu'on tire? Que demander la miséricorde de Dieu, ça, c'est pour chaque juif. Même ceux qui n'ont pas tellement rajouté de mitzvot et de maasim tovim. Des gens qui ne pouvaient pas, qui n'étaient pas en mesure d'ajouter. Et d'un autre côté, même ceux qui ont vraiment rajouté des mitzvot, des bonnes actions dans la période plus que toute l'année. Aussi, ils ont l'habitude de rajouter, de demander de la miséricorde, parce que même eux doivent savoir et ressentir que même dans ces conditions-là, s'ils gagnent dans le jugement, ça c'est pas un zakat de Dieu. Ils ont besoin de demander pour ça. Au basé, maintenant, on peut répondre à notre question de départ. Que dans la première partie, dans ce qu'il nous demande dans la période, Rambam met à part d'augmenter dans la tzedaka. Vigdimo le shar ha'inyanim. Il le fait passer en premier. Ki beribou tzedaka mudgash gam ken sha'adam margish etzarech leskot badin. Rak machamat tzidkato shel HaKadosh Baruch Hu. Parce que quand il demande la tzedaka, parfois l'homme souligne aussi qu'il ressent qu'il faut mériter dans le jugement et qu'il peut le faire seulement par la tzedaka de Dieu. Shlachen marbe bitzaka. Et c'est pour ça qu'il augmente la tzedaka. Que c'est pour ça qu'il augmente la tzedaka, pour que Dieu lui aussi, il se comporte avec lui dans une façon de tzedaka, mesure pour mesure. Kloma, Zesha Adam Margish,
chez Kolma, chez Zochim Ilmala, avec Geder Tzedaka ou Matana Trinam, c'est-à-dire que le fait que l'homme ressent que tout le mérite qu'il a d'en haut, ça c'est seulement une tzedaka de lui, un don gratuit qu'il lui a fait. Tsarich l'idbaté, ça il doit l'exprimer, l'orak de tfilat, pas seulement dans sa tfila, et la gamme bemaasav, même dans ses actions. Chez Kavanatam, Atiatka, Famozaim, Shadim, Letova, Alpiadim, que toutes ces bonnes actions, c'est pourquoi, comme on a dit, dans la période en particulier, c'est pour faire pencher la balance du côté du bien, pour lui et pour le monde d'après le din. Même là, Gambaen, Tsarich l'adgish chez Zeulifnim Mishwatadin Klapemal. Même pour lui, il doit ressentir et savoir que tout ça, c'est seulement une tzedaka de Dieu. Il faut qu'il ressente que Dieu fait l'ifnim mishuratadin, au-delà du din. Biur shaychut tzedaka, le amishpat de Rosh Hashanah b'makyoter, on va voir le lien entre la tzedaka et le jugement de Rosh Hashanah plus profondément, d'après Chassidut. Bagdarat Maout Avoda Shel Rosh Hashanah Amurazah. Quand on définit la avoda de Rosh Hashanah, les Chachamim nous ont dit Shamar HaKadosh Baruch Hu, que Dieu a dit Imru lefanai beRosh Hashanah malchiot zichronot veshofarot, que Dieu dit comme ça. À Rosh Hashanah, dites devant moi des malchiot, des choses de royauté, des choses de souvenir et des choses de shofar, des psukim en fait. Malchiot, c'est quoi? Malchiot, pourquoi? Pour des psukim de royauté. Pour que vous me couronniez sur vous. Zichronot, des psukim de souvenirs. Pour que votre souvenir monte devant moi pour le bien. Ou bema, avec quoi? Beshofar, par le shofar. De là, on voit quelque chose d'important, que le principal de la avoda Rosh Hashanah, c'est de couronner Dieu comme notre roi. Et par le fait que Dieu, qu'on couronne Dieu comme notre roi, on le couronne aussi comme le roi de l'univers. Et ça, c'est pas contradictoire avec ce qui est expliqué que Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est des jours de dîme. Kitarvayu itneube. Fais attention que non, c'est bon. Pardon. J'ai prévu. Kitarvayu itneube. Parce qu'il y a les deux en même temps. Mitzad HaKadosh Baruch Hu et mitit tornan shel yamimele ou shemartirim okolemele. Du point de vue de Dieu, le vrai contenu de ces jours, c'est qu'on le couronne comme roi. Davar Anoga Beikar Kaviachol Lakadosh Baruch Hu, on peut dire, ça concerne surtout Dieu, qui lui va être couronné. Kalashon Nimrou Lefana, comme Dieu lui-même le dit. Dites devant moi, pour que vous me couronniez sur vous. Shakadosh Baruch Hu Mevakesh Israël, que Dieu il demande ça des Juifs. Kizéo Davar Anogalo, parce que c'est quelque chose qui le concerne. Maintenant, Mitzad Anivraïm, du point de vue des créatures. Fish HaKadosh Baruch Hu Kaviachol, Ishpil et Atzmo Liot Yoshev Vedan Kol Balei Olam. Et comme Dieu lui-même, si on peut dire, il s'est rabaissé pour s'asseoir et juger tous les hommes. Arehem Yemedin ou Mishpat. Alors quand c'est les hommes qui sont concernés, ça c'est des jours de jugement. Chez Shoklin, Skuyot, Adam, Vavodotav, à ce moment-là, Dieu est en train de sous-peser les mérites de l'homme et ses fautes. Les fisés et Shloma. Et d'après ça, qu'est-ce qu'on voit? Des échecs ribouille masim tovim khulu ou mitzad aïnyan hasheni shebeyamim eleh. Que si on est en train de nous dire qu'il faut multiplier les bonnes actions, etc., ça c'est pour le deuxième aspect qu'il y a dans ces jours. Le jugement. Aval mitzad hakadosh baruch hu atzmo. Mais du point de vue de Dieu même. Comme il est beaucoup plus haut que d'être roi sur le peuple. Il n'y a aucune place pour juger le peuple. Chez Zéodavka, Kacher Yoshev, Al-Kissé, Malchuto, Vedan, Etam. Ça, c'est seulement quand il va s'asseoir sur le trône de sa royauté et il va juger le peuple.
se rabaisser vers le tout. Mais dans ce premier degré-là, les actions ne touchent pas. Et pour que Dieu se rabaisse, comme on a dit, au point de devenir le roi, c'est par le fait que ça va être ressenti chez le peuple leur annulation complète. Chez Gam, Kacher, Mitzat, Rejbon, Asruyot, Vavonot, Adam Utsadik, Vezoche Badim, que même quand l'homme, quand il va réfléchir à ce qu'il est, il va faire le compte de ses actions. Il va dire qu'il est très bien. Il est un tzadik, il gagne dans le jugement. Ou pshita shasa tshuva kedebai. Et c'est sûr qu'il a fait tshuva comme il faut. Mikol makom. Aru mipal betachanun. Mais comme il a un sentiment de bitoul réel et profond, alors dans ce cas-là, il prie et il supplie. Et tiramisu marbe bitzaka, plus encore. Il multiplie la tzedaka. Birde liskot letzikato shel akadosh bokhu, pour mériter la tzedaka de Dieu. Chez Zemevi, chez Tamlichouni Alechem. On va au-delà de toutes les limites. On ne regarde pas ce qu'on a fait, on s'annule complètement. Et c'est ça qui fait qu'on couronne Dieu comme notre roi. Shem Shubat Gasha Bechala Meler Basret Imitchouva Al Dererseu Bezer Anpin Basade Gam Bavoda de Chodesh Arachamim Vaslichot Chodesh Elul. De la même manière que ça s'est souligné dans le Echala, dans le palais du roi, c'est-à-dire dans les 10 jours de Tchouva. C'est de la même manière, en miniature, dans la Avoda du mois de miséricorde et du mois de Slichot et le mois d'Elul. Chez Gambo Yeshnam Batinyanim. Là aussi, on va retrouver les deux. D'un côté d'abord, c'est le mois de Rachamim et de Slichot, Vetachanunim, mais Rosh Chodesh Elul, à partir de Rosh Chodesh Elul. Bedugma divra Rambam, la Seret Yemet Tshuva, comme dit le Rambam pour la Seret Yemet Tshuva. Medar Gisa, Zenogal Iskod Badin. Et d'un autre côté, et ça c'est important pour obtenir gain de cause, pour avoir un bon jugement. Kemudgash Belashon Atour, comme le dit le Tour, Vechol Amosif, Lakesh Rachamim Skutulo, que celui qui rajoute pour demander la miséricorde de Dieu, ça mérite pour lui. Dilchor, a priori, cette phrase est très étonnante, c'est une contradiction. Des bakashat rachamim tochna she'av she'ein lo zkuyot mevakesh shakadosh baruch hu hamalav. Demander rachamim, ça veut dire quoi? La définition, ça signifie que même quand on n'a pas de mérite, on va demander la miséricorde de Dieu qui lui pardonne. C'est le contraire de il a un mérite, c'est pas un mérite. On va au-delà du mérite. Et là, qu'est-ce que veut nous dire le tour ici? Shader liskot beyamim elu et aliede shenirga shetzlo shetamim zakuk levgesh rachamim me'et hakadosh baruch hu shiten lo tzedaka umatanat chinam. Que la façon de mérite, d'avoir un mérite dans ces jours-là, que Dieu va nous juger de manière positive. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi? Qu'on ressent constamment qu'on a besoin de demander rachamim de Dieu et que Dieu va nous donner tzedaka, il va nous donner un don gratuit. Et pareil, inversement. Chez Gambazé, chez Mosifim, Avoda de Tchouva, Maasim Tovim, que par ça qu'on va rajouter dans l'Avoda de Tchouva et de Maasim Tovim, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Chez Berachetevot de Elul, Nirmazim, Kol, Shloshet, Amudim, des Torah Oblu Trasadim, que dans les Rachetevot de Elul, on voit les psukim qui représentent tous les trois axes, les trois piliers du monde. Torah, Avoda, Gnu, Trasadim. Vechen, pareil aussi, on voit dans les Rachetevot, Avoda, Tchouva, et également le sujet de Géoula. Bavegoufa, Sraliot, Agdama, de l'Arvot, Bitzaka. En suivant toute cette Avoda de Elul et en l'accomplissant comme il faut. Pour que ça marche, il faut commencer par quelque chose. Les Arbot, Bitzaka. Multiplier la tzaka, comme on a dit, comme on a expliqué déjà dans le premier paragraphe de la Sikha, que le nom de Dieu, de Havaye, qui brille dans le mois de Elul, c'est un tsirouf de Utzdaka Tsielanuki, de ce morceau de Pasuk, c'est qui forme le nom de Dieu, comme on voit dans la fin de chaque mot, les Sofet Tevot. He, Vav et Yud, le nom de Dieu
qui est clair dans ce mois. Validé à Nagazou, par ce comportement-là. Zoré kol echad les ikatev ou les chatem besifran shel tzadikim murim. Chacun méritera d'être écrit et signé dans le livre des tzadikim parfaits. Va chelifne Rosh Hashanah yodim shem zochim badin. Au point qu'avant même Rosh Hashanah, pas on va penser, on va espérer, on va savoir déjà qu'on a mérité dans le jugement. L'ektiva vechatima tova, pour une bonne écriture, une bonne signature. Les shana tova ou metuka, pour une année bonne et douce. Vetova nireva nigle, dans un bien visible et révélé. Mais il n'y a pas un risque, d'avoir une certitude comme ça. Ça peut être d'un côté positif, mais d'un autre côté, ça peut être. Alors, il faut avoir, mais pas si on est battel, si on est soumis à Dieu. Oui. On demande Zaka, mais comme ça on sait. Ouais. On sait parce qu'on est soumis à Dieu. Si ça va avec la soumission à Dieu, il n'y a aucun risque. Parce que dans ce cas-là, on va tout faire comme il faut. Ok, allez. Shabbat Shalom à tous, Chodesh Tov. Shabbos, et on se voit lundi prochain pour le Tanya Be'ezrat Hashem. Shabbat shalom. Shabbat Shalom. Shabbat shalom. À quelle heure? Shabbat shalom.